Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu, j'allais dire, le langage de mes propres origines. Moi, dans ma famille, on se surnomme, pour se moquer de nous-mêmes, des arabo-morvandiaux. Parce que dans le Morvan, et avec un grand-père algérien, donc c'est très compliqué. Et ça, il y a 14 millions de Français qui sont dans cette situation. Avec un grand-père, une grand-mère, un père, etc. Et cette construction-là de la France contractuelle, pas ethnique, si nous ne la défendons pas avec nos becs et nos ongles, nous le paierons très cher. Et la France entrera surtout dans le pays de la Saint-Barthélemy, dans des guerres de religion complètement délirantes, et dont nous ne nous relèverons pas, ni économiquement, ni moralement, ni socialement. Alors, sur l'affaire Schengen, moi, excusez-moi, j'ai un point de nuance avec François. Je considère qu'il est parfaitement possible à un gouvernement dans l'Union européenne de dire ou de demander la renégociation d'un traité européen. C'est ma position, quel que soit d'ailleurs le traité ou la directive. Pour ma part, dans la campagne des présidentielles, je défendrai la renégociation d'une dizaine de directives qui sont un pur scandale au regard de ce qu'est devenu aujourd'hui l'économie, la société européenne. Donc moi, pour moi, la question consistant à dire il est normal pour un gouvernement de dire moi je ne suis pas d'accord avec ce traité. Personnellement, je ne l'aurais pas fait sur Schengen. Mais je ne fais pas une question de principe du fait que mon gouvernement, à qui je demande d'appliquer Schengen, puisse dire de temps en temps, là je ne suis pas d'accord avec ce traité. Mais je n'aurais pas choisi celui-là. Ensuite, sur la question du nucléaire. Alors pourquoi la position du nucléaire est une position équilibrée? Bon, la formulation du texte du parti n'est pas excellente. Sortir du tout nucléaire, je ne sais plus quel député socialiste me disait, c'est pas ça? Ah bon, alors je ne ferai pas la plaisanterie qu'il m'avait faite à l'oreille. Non, je ne la ferai pas. Je ne la ferai même pas par prétérition. Même pas. Par délicatesse vis-à-vis de ton travail. Dites-le à Guy Bedos. C'est Guy Bedos. Voilà. Donc sur l'affaire du nucléaire, nous avons deux fronts énergétiques. Nous avons la crise climatique à résoudre. Et nous avons la crise nucléaire à affronter. Faire les deux, c'est un problème. En même temps, c'est un problème. Parce que si on enlève le nucléaire, qui nous permettait justement de commencer à faire muter notre système énergétique, là, on se retrouve en difficulté. Donc faire les deux, c'est très difficile. Mais on peut le faire avec les Français en diminuant la consommation énergétique dans des proportions considérables. Quand on fait le calcul de ce que coûtent les économies d'énergie sérieuses, c'est 600 milliards sur 10 ans. On ne les a pas, il faut les dégager. C'est un investissement technologique, humain, politique, parce que c'est une mobilisation de chaque instant de toutes les alvéoles de la société. Mais pour le moment, c'est hors d'atteinte. Donc, il faut dire le chemin. On peut dépasser le nucléaire, en diminuer, comme le disait François Hollande. Nous avons défendu, j'étais porte-parole de Ségolène Royal en 2007, nous avons mis dans le programme la fermeture de Fessenheim. C'était en 2007. Donc nous avons compris qu'il y a un certain nombre de réacteurs aujourd'hui dont on ne peut pas poursuivre l'exploitation. Mais il va falloir que nous trouvions le chemin de la transition qui n'est pas faux. Il faut le faire avec les Français. Il faut le faire de façon raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire en demandant tout le monde de participer à l'effort collectif, ce qui d'ailleurs suppose qu'on aura un problème à travers les opérateurs privés du système énergétique qui aujourd'hui ont pris des moyens d'action publique. Question sur la régulation de Martine Orange. Si on s'enferme dans le face-à-face avec l'Allemagne, il faudra en sortir avec un accord. Je ne pense pas que le merkelisme est durablement majoritaire dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Néanmoins, ce sont les Allemands qui décident. Ce n'est pas nous qui ils élisent et quels sont leurs dirigeants et les orientations politiques sur lesquelles ils avancent. En ce qui me concerne, je pense que sur la régulation bancaire, il est parfaitement possible à un État de prendre un certain nombre de décisions en dehors de l'Union européenne. Néanmoins, il faut toujours veiller à convaincre nos partenaires, et y compris au prix d'explications et de portes qui ne manqueront pas de claquer. Je réponds sur la politique sociale, partenaires sociaux ou des lois. Les partenaires sociaux peuvent-ils négocier si la gauche arrive au pouvoir dans un sens plus favorable? La réponse est historiquement oui. Grenelle, les 35 heures, néanmoins il a fallu des lois pour avancer. Moi je suis pour, je l'ai dit tout à l'heure, l'élection dans toutes les entreprises
de syndicalisme, leur entrée dans les conseils d'administration, ce qui créerait un choc aussi important que les lois Auroux. Et je crois qu'une partie éclairée du patronat n'y est pas hostile. Et nous pourrions bâtir des compromis. Est-ce que l'État peut fabriquer des compromis? C'est son travail. S'il n'y arrive pas, la loi est là pour intervenir. Donc ne pas se priver de ce moyen-là. Enfin, question de Stéphane Aliès sur à qui parle-t-on? Le Parti socialiste doit parler aux perdants de la mondialisation et aux créateurs de la société nouvelle, les deux. Les perdants parce qu'ils ont été abandonnés, et les créateurs parce qu'ils n'ont pas non plus de porte-parole aujourd'hui. Les créateurs, ceux qui, dans les interstices de la société, comme Edgar Morin les décrit, sont en train d'inventer la nouvelle société, des entreprises nouvelles, des associations, des pratiques nouvelles, des pratiques démocratiques. Partout dans la société, on se débrouille sans la politique. Eh bien, c'est ces gens-là qu'il faut mettre au pouvoir, localement, nationalement. C'est ça qu'il faut faire surgir. Vous me demandez comment on va faire les coalitions politiques, c'est-à-dire un peu la tambouille politique. Pour ma part, j'ai reçu le soutien de Christiane Taubira, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Luc Mélenchon disent du bien de moi, et j'ai enregistré le soutien du pôle écologique du Parti socialiste. Y a-t-il un candidat qui rassemble mieux la gauche que votre serviteur? La petite conclusion, mais pour que François Hollande soit là pendant que le candidat Guy Bedos aux primaires socialistes annonce sa candidature, je voudrais que Guy Bedos nous rejoigne. Voilà. Autour de moi, tout à l'heure, je regardais tous debout. Ça m'a foutu du complexe. Quel chemin! J'ai répété, je le sens, mais je me demande, il y a une telle inversion des rôles sur les acteurs, tous. Je vais vous dire, en introduction, j'ai donc décidé d'être candidat à l'élection de président de la République française. Je vais préparer quelques notes, une espèce de petite revue de presse bien modeste. Je vais faire plus showman d'aujourd'hui, à peu près les mêmes lunettes que François Hollande. Je suis très content d'être là, reçu par Mediapart. Je suis beaucoup intrigué pour être reçu comme stagiaire. Et je voulais dire que moi, le 10 mai 80, j'avais 47 ans. J'ai pris des notes, hein. Je sais pas, ils font tout par cœur, je sais pas comment ils font. Moi, j'ai écrit ça hier soir. Bon, ben, je fais comme sur scène, j'ai mes petites fiches cuisine. C'est très court, je suis très modeste. Depuis des années, je combats publiquement dans mes spectacles, dans mes interventions citoyennes, toutes les injustices, tous les racismes, racisme de peau, racisme de sexe. Je suis aussi féministe qu'un homme du Sud peut l'être. Racisme de classe, comme disait mon copain disparu, Jacques Brel, j'ai mal aux autres. J'appartiens à ce que tous les Zemmour dans lesquels on se cogne nomment la gauche caviar, mais venant d'où je viens, né où je suis né, pour moi, ce serait plutôt la gauche couscous.
boutade m'a été honteusement volée par M. Campadelis, le capitaine de l'équipe Strauss-Kahn. Je voyais qu'il y avait Cantelou qui faisait ça, mais dans la politique. Le fonctionnaire avait déjà commencé. Voilà ce que c'est devenu. Comme chaque fois, en tant que citoyen, je ne voterai pas pour quelqu'un, je voterai contre. Vous citez une phrase de Françoise Giroud que je me suis attribuée, mais moi, contrairement à certains, je cite mes sources. En politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. Et ceci vaut également pour les primaires socialistes. Vous utilisez le langage qui est le nôtre dans les livres du spectacle. Je profite donc, passionnant, de l'occasion qui est en train de vous dire merde. Quant au deuxième tour des présidentielles, comme beaucoup d'autres, je voterai donc contre le petit homme qui occupe actuellement, et j'espère provisoirement, l'Élysée. Qu'il dégage! Libéral. Eh bien, ayant fréquenté intimement Martine Aubry autrefois, parce qu'elle était venue me chercher pour qu'on monte un spectacle, qu'on crée une troupe à Vaux-en-Velin, des jeunes issus de la diversité, comme on dit en langage sarkozien. Martine Aubry, très intelligente, remarquable, je la tutoie, c'est dire. Et sachant l'intensité de sa méchanceté, je pourrais même voter pour elle. Pour faire partie de Tom Pouce, dégager Tom Pouce, je suis prêt à voter pour une chèvre. Je pense voter pour une vache.